Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 24 décembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'espérance est en Dieu. La joie est en Dieu. Et la paix est en Dieu, frères et sœurs. Donc, en ce dimanche, le 4e dimanche de l'Avent, nous allons continuer et clôturer notre série sur les ministères et les mystères du mystère de la faveur divine. Et aujourd'hui, nous allons voir le mystère et de l'incarnation. Le mystère et de l'incarnation. En fait, et la Bible dit en Proverbe 22, verset 6, « Et instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En fait, je ne peux pas m'empêcher, frères et sœurs, de partager avec vous mes émotions lors de la préparation de cette méditation, car ça fait, disons, 9 ans et mon père est décédé, et s'il était toujours en vie, il aurait 94 ans le 20 décembre 2023. Mais je dois vous avouer, il ne se gênait pas pour me parler dès mon innocente enfance, mon innocente enfance, enfin dès mon jeune âge, et il ne se gênait pas pour me parler du mystère de l'incarnation. En fait, je ne suis pas sûr que je comprenais grand chose et dans ce qu'il m'expliquait dans ce temps-là, bien que j'avais la réputation d'un enfant intelligent, mais on s'entend, l'incarnation, ça reste un mystère, hein. C'est difficile et même aujourd'hui à maîtriser, à comprendre. Donc, expliquer l'incarnation à un enfant, c'était quand même audacieux de sa part. De toute façon, je rends grâce à Dieu parce que on ne sait jamais, le temps a fait son œuvre et il n'est plus avec nous, il est présentement avec le Père, hein, parce que comme je vous ai dit, ça fait, disons, depuis 2014, il est décédé. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'un mystère ou pure coïncidence. Le Saint-Esprit m'a inspiré et pour clôturer cette série, les mystères du mystère de la faveur divine à travers les événements qui sont reliés à la naissance de Jésus-Christ en ce 4e dimanche de l'Avent, avec le mystère de l'incarnation. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon Père et ce matin. Bref, donc la naissance de Jésus-Christ est en fait la manifestation de l'incarnation. Ce qui se... En fait, c'est Dieu qui se fait homme ou Dieu qui habite dans un corps humain. Donc, ce n'est pas un secret pour vous que je viens d'une famille méthodiste. Donc, nous sommes des chrétiens méthodistes, en fait des chrétiens protestants. Je ne suis pas catholique, bien que les amis estiment, je parle des fois comme un prêtre catholique. Mais catholique ou pas, je suis chrétien, nous sommes chrétiens. Et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, vous allez vite comprendre que je n'ai pas de complexe de religion. Et en fait, tout ceci, c'est pour vous dire combien j'aime la manière d'un père jésuite qui répond au nom de Jean-Paul Savy, approche le mystère de l'incarnation. En fait, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes ces réflexions, mais j'aime beaucoup le titre. La demeure de Dieu parmi les hommes. La demeure de Dieu parmi les hommes. Donc Dieu habite dans l'homme. Dieu habite en nous. Mais ça me porte à réfléchir. Ça me porte à penser à ce qu'on lit en Genèse 1er verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Donc, si on regarde la vision de Dieu, le plan de Dieu pour l'être humain était en fait de dominer, parce que Dieu voulait faire, en fait, on fait un être, on fait l'homme à notre image. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer dès le début. Le serpent nous a menti et maintenant, on se doute de la bonté de Dieu et on se doute de sa puissance qui est en nous. Donc, à cause du péché, le monde a abandonné le chemin de la lumière pour emprunter la voie des ténèbres. Mais Dieu, dans son amour, dans sa faveur, à travers la venue de Jésus-Christ, à travers l'incarnation, a rétabli le plan divin. Enfin, le plan divin, c'est en fait, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a le mystère de l'incarnation, il y a le mystère de la rédemption aussi. On en parlera au cours du premier trimestre de l'année 2024, qui sera l'année de la bonté de Dieu. Mais pendant la période de l'Avent, où aujourd'hui, on va clôturer cette partie-là à travers l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme pour se réconcilier, pour se réconcilier avec les hommes, pour rétablir le plan divin. Parce qu'à cause du péché, donc on se détournait du chemin et de la lumière. La Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Donc, frères et sœurs, quand on parle généralement, en fait, le mystère de l'incarnation, c'est quand même difficile à comprendre. Dieu Dieu a créé l'homme à son image. Donc, on a péché. Et il y avait comme une séparation entre Dieu et les hommes. Et pour rétablir cette communion, Dieu s'est fait homme à travers Jésus. C'est pourquoi on dit Jésus, il est à la fois Dieu et homme. Donc, on a vu la semaine dernière que le Saint-Esprit, donc l'enfant que Marie portait, c'était comme un enfant. C'était le fruit du Saint-Esprit. En réalité, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus-Christ. Donc, c'est là qu'on parle de l'incarnation. Quand on parle de l'incarnation, on te dit c'est Dieu qui se fait chair. Mais il y a un message spécial que nous devons recevoir à chaque fois qu'on parle de cette période-là. D'ailleurs, dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle les bougies et de l'Avent. Et enfin, ils sont comme au nombre de 4 parce qu'il y a comme 4 dimanches de l'Avent. Et c'est chacune de ces bougies-là, on parle de l'espérance, de l'amour, de la joie et de la paix. Donc, et comme enfin, la Bible nous dit, les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Nous allons faire la lecture aujourd'hui en Luc chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 14. Parce qu'il y a un point que j'aimerais quand même attirer notre attention là-dessus. Dans les champs, nous allons lire la Bible du semeur. Dans les champs environnants des bergers, passaient la nuit, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur, encore un ange du Seigneur, la nuit, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, encore une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire.
Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il y a d'autres versions qui disent aux hommes qu'il agrée. Ou il y a d'autres qui disent, et il y a d'autres versions qui parlent de aux hommes de bonne volonté. Donc le vrai message de Noël, c'est comme Dieu s'est fait homme, l'incarnation, dans son amour, Dieu s'est fait homme pour nous racheter, pour se réconcilier avec nous. Donc Dieu se fait homme, Dieu vient parmi nous. Dieu veut demeurer parmi nous. Dieu veut demeurer en nous pour nous apporter l'espérance, l'amour, la joie et la paix. Donc, les mages ont vu briller son étoile. Ils ont eu la visite de l'ange. Donc, aujourd'hui, Dieu veut te parler aussi. Dieu est parmi nous à travers cette méditation ce matin pour nous apporter la paix, pour nous apporter la joie, pour nous apporter l'amour et l'espérance. Mais c'est à toi de faire un choix ce matin, le choix de le recevoir, ou de recevoir la paix, ou de ne pas recevoir la paix. On s'entend, frères et sœurs. Actuellement, notre monde a vraiment besoin d'espérance. Quand on regarde des images qui nous reviennent, oui, il y a des gens qui sont désespérés, oui, il y a des gens qui sont en train de vivre des situations désespérées. Mais le message de Dieu à ces gens-là, en dépit de tout, il y a une bonne nouvelle qui, ce matin, pour nous autres, en dépit de tout, nous pouvons espérer la paix, nous pouvons espérer la joie, nous pouvons espérer l'amour, nous pouvons espérer l'espérance. Prenons le chemin du royaume de Dieu ce matin. Prenons le chemin de l'espérance ce matin, car notre monde en a peu présentement. Prenons le chemin de l'amour ce matin, car nos familles ont grand besoin d'amour. Prenons le chemin de la joie ce matin, car la joie devient de plus en plus absente dans les cœurs. Prenons le chemin de la paix ce matin, car notre monde a du mal à retrouver sa paix. Des guerres et des bruits de guerre sont partout, des conflits de toutes formes. Recevons la paix, recevons la joie, recevons l'amour et l'espérance que Dieu donne, frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent. Et comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'apporter la paix aux cœurs qui sont troublés présentement, aux âmes angoissées. Demandons à Dieu d'apporter la joie à ceux qui sont désespérés. Demandons à Dieu d'apporter l'espérance et aux délaissés. Demandons une touchée d'amour de la part de Dieu pour ces gens-là. Prions le Seigneur. Dieu de paix, de bonté et de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, ta miséricorde et surtout ta bonté. Merci Seigneur pour les faveurs. Merci Seigneur pour l'amour. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la rédemption. Merci Seigneur parce que tu nous promets la paix en dépit des guerres et des conflits. Merci Seigneur parce que malgré la haine battant plein dans nos sociétés, tu nous donnes la garantie de l'amour.
Dieu Tout-Puissant, nous voulons remettre entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui probablement sont en train de vivre des situations désespérées. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse les éclairer ce matin et donne-leur de comprendre que tu es le Dieu de l'espoir. Il y a des situations désespérantes, mais ils ne devraient pas être désespérés, car tu es le Dieu de l'espoir. Oui, il y a certains de nos frères et sœurs ce matin, Seigneur, qui se sentent abandonnés. Toi, le Dieu de l'amour. Donne-leur, Seigneur, une touche spéciale ce matin. Fais-les sentir, Dieu, que tu es avec eux autres, là où ils sont. Le Dieu de la joie. Beaucoup de nos frères et sœurs, en ce moment, ont le cœur angoissé. Angoissé par toute forme de situation. Le Dieu de la joie. Envoie ton ange ce matin. Annonce-les, Seigneur, ta bonne nouvelle. Éclaire leur chemin. Guide-les, Seigneur, sur le chemin de ton royaume. Apporte-nous la joie, Dieu clément. Apporte-nous ta lumière. Apporte-nous ta paix. Et donne-nous, Seigneur, de comprendre que la haine n'est pas la solution. Donne-nous, Seigneur, le courage, le bon sens de pouvoir nous réconcilier les uns les autres et de comprendre aussi, Seigneur, que tu es la source de notre joie, que tu es la source de notre espoir, que tu es surtout la source de notre paix. Encore une fois, Seigneur, chasse autour de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et permets encore une fois que ta lumière puisse nous éclairer et nous guider, non seulement pendant cette période de l'Avent, pendant cette période de Noël, pendant cette fin d'année, mais pour le reste de nos jours. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés, guide-nous et éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon 4e dimanche de l'Avent, un joyeux Noël et que la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence des hommes, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.